Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, on se rejoint pour une nouvelle vidéo forcément, week-end aujourd'hui les frérots, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu es bien installé. On va balancer 3 matchs aujourd'hui, 3 matchs qui me paraissent plutôt sympathiques, on va en discuter. Attention, les matchs internationaux ont joué, donc il y a des joueurs qui ont joué forcément les matchs au préalable. Attends, il faut prendre en compte toutes ces options là, parce que les mecs tirer sur la corde, elle peut péter. Donc, il faut faire attention à l'organisme, bordel. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, ben, je me demande ce que tu fais. Clique ici, les pronostics sont postés tous les jours ici sur cette chaîne gratuitement. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, dans le lien dans la description, tu as tout ce qu'il faut. Beaucoup de liens d'ailleurs d'affiliation, PokerStar, Unibet, BetWinner, etc. Tu peux nous rejoindre sur Telegram, je t'expliquerai les marches à suivre pour profiter de notre engagement un mois avec nous dans le club. TP Prono Papa, rejoins-nous fortement. Bref, aujourd'hui, on va balancer 3 matchs, comme je le disais juste avant. Et on va en discuter parce qu'il y a pas mal de matchs qui ont été joués internationaux. Donc, les mecs ont été laissés au repos ou ont joué, etc. Donc, on voit effectivement que les coachs des internationaux, dont Deschamps, etc., est obligé de jongler à chaque fois avec ces hommes-là, de faire attention parce que les coachs des clubs, durant toute l'année, demandent justement voilà, aux sélectionneurs de faire attention à ces joueurs et d'essayer de faire une rotation le plus souvent et de les laisser sur la touche pour qu'ils se reposent parce que voilà, il y a des matchs de Ligue des Champions qui jouent et ouais, il y a beaucoup d'engagement sur certains joueurs, bien entendu, pas tous, parce que voilà, pas tous n'ont les talents de Mbappé ou autres, bien entendu. Premier match de Haaland, bien entendu, parce qu'on va en parler, Dortmund qui joue Francfort. Ça va être un match vraiment excitant ce match parce que Francfort est sur les derniers matchs joués a été vraiment exceptionnel avec un buteur, hein, on ne le présente plus, c'est André Silva, vraiment meilleur buteur de Francfort. Il est vraiment très en forme en ce moment. Ça joue à l'extérieur, bon, même si les matchs extérieurs à domicile n'ont plus trop rien à voir. On a 2 gros buteurs sur cette équipe-là qui sont présents. Attention parce que Haaland a joué aussi pour son pays, pardon. Donc il va être un petit peu fatigué. On va regarder combien de temps il a joué aussi ces 3 matchs internationaux. Donc on voit qu'ici il a joué, il a d'ailleurs scoré sur ce match-là. Alors, il a joué, il est sorti, il a fait sortir. Donc, ça, c'est cool. Le coach a bien joué le coup. Sur l'autre match contre la Turquie, ils ont perdu 3-0. Haaland a joué, il est sorti à la 83e. Donc, il a quasiment fait tout le match. Et le dernier match contre le Monténégro, il a joué aussi le match. Alors, on va regarder ici. Il a joué le match, il est sorti à la combienième? Il est sorti à la... tac, c'est où? Si je ne regarde pas forcément au bon, ça va pas le faire. À la 80e aussi, donc lui, ça va tirer un petit peu. Bon, c'est un jeune, hein, il a une vingtaine d'années, bon, ça tient encore la route. Petit café, hein, il est tôt. Donc moi sur ce match-là, voilà, c'est 2 matchs qui sont au coude à coude. En termes de classement, on voit effectivement que dans le classement global, on voit que Francfort est 4e, Dortmund a perdu énormément de place, hein, ils ont vraiment déconné, ils étaient très bien lancés dans la Bundesliga, ils étaient 2e si je m'abuse. Là, ils sont 5e, ils ont 43 points, ils sont très loin. Francfort a 47 points, donc voilà. Alors, tu joues l'Europe, voilà, il faut conserver tes points. Absolument, parce que tu as Bayer Leverkusen qui est un très bon club aussi, qui était très bien placé. Ils ont fait une chute libre aussi, pareil. Ils ont 40 points, donc attention à Dortmund, il faut absolument gagner ce match-là ou alors tirer un match nul, etc. Donc moi, sur ce match-là, je partirai plus sur le nombre de buts et qui m'intéresse fortement, mais même le nombre de buts, alors ça peut très bien cadenasser la chose, mais c'est 2 équipes qui sont très offensives. En termes d'effectifs, tout le monde est là, même les meilleurs buteurs. Donc ça risque d'avoir vraiment un impact de ouf. Si on regarde les dernières confrontations, les dernières stats de ces 2 équipes-là, à domicile Dortmund contre Francfort, Francfort s'est imposé en 2010 seulement. Et Dortmund a tapé Francfort tout le long. Avec des scores vraiment très larges. Donc moi, je vois bien le plus de 2,5 buts sur ce match, sachant que des 2 côtés, on a l'effectif qui est quasi au complet, plus au complet côté Dortmund que côté
enfin maintenant, pardon, côté Francfort que côté Dortmund. Mais je vois bien le plus de 2,5 buts sur ce match, frérot. Voilà, ça c'est bon, déjà un de fait. Deuxième match, les gars, ça va être Leeds qui rencontre Sheffield United. Que dire de ce match-là? En termes d'internationaux, là, on est vraiment au top. Les mecs n'ont pas joué les matchs durant la trêve. Donc, on a des effectifs au complet. Côté Leeds, côté Sheffield United, pas mal de blessés. Et des blessés de taille. Parce que voilà, il y a des titulaires qui sont blessés. Mais on peut effectivement voir que Sheffield United a lâché le délire. Ils sont derniers du classement. C'est la pire défense du championnat. Ils ont encaissé 50 buts en 29 matchs, ce qui est énorme. Là, on voit vraiment que les mecs, ils ne veulent plus rien faire. Hein. Ils sont derniers du classement. Je pense qu'ils vont aller en Championship l'année prochaine. Et il y en a un Leeds qui est dans le ventre mou du classement. Voilà, Leeds aussi a déconné. Après, c'est la manière de jouer de Bielsa. Il demande trop le mec, voilà, taper dedans, marquage individuel, pressing haut, etc., etc. Donc, à un moment donné, forcément, ça lâche un peu. Sur les derniers matchs joués de Sheffield, c'est 4 défaites pour une seule victoire. Très, très peu de victoires côté Sheffield. Et on a un Leeds qui tâtonne. Hein. Le dernier match joué, l'avant-dernier match, c'était contre Chelsea. Ils ont fait 0-0. Après, ils sont partis s'imposer à Fulham 2-1. On regarde les stats à domicile, c'est pas ouf non plus. C'est 2 matchs perdus, 2 victoires, 1 match nul. Et on voit que contre Sheffield, quand même, ça se bataille, ça se goupille, ça joue du coude. Moi, je vais jouer sur le moral sur cette équipe-là. Je pense que, franchement, honnêtement, Sheffield n'a pas les armes pour aller gagner à Leeds. Leeds, c'est vraiment un jeu à la Bielsa. C'est assez compliqué. Et on sait que cette équipe-là, même s'ils sont menés, tu as toujours Leeds qui va aller percuter, qui va aller chercher la victoire ou l'égalisation. Je pars sur Leeds, sur ce côté-là. Je pense que Leeds a toutes les capacités de gagner ce match-là aujourd'hui. Les frérots, bordel. Bref, et le dernier match, ça va être mon match. Manchester City qui va jouer Leicester. C'est pareil, City à De Bruyne qui a joué donc du coup sur cette trêve internationale. Tu as Mahrez aussi qui a joué la qualification de la CAN, si je ne m'abuse. Je sais plus, il y a eu un délire comme ça. J'ai regardé un petit peu au préalable. On a bien vu que De Bruyne a scoré aussi dans son équipe. Et il a été laissé au repos sur le dernier match. Donc il va arriver plus ou moins frais. Mahrez aussi a joué. Sterling aussi a joué. On va regarder, on va taper sur Sterling, voir combien de temps il a joué contre l'Angleterre. Alors, contre la Pologne, pardon. Contre Saint-Marin, ils ont gagné 5-0. Sterling a marqué, je crois, si je ne m'abuse là. Oui, a marqué exactement. Et il est sorti à la 46e, donc il a voilà, pas trop joué, donc il va avoir les jambes un petit peu lege. Contre l'Albanie, composition générale, Sterling a joué à droite, il n'est pas sorti, il a joué tout le match. Ouais, c'est ça, il a joué tout le match. Donc là, ok, d'accord. Bon, au préalable, il était sorti à la 40e, donc ça va. Il n'a pas trop tiré sur la machina. À domicile, ils ont gagné 2-1 contre la Pologne. Et Sterling a joué et il est sorti. À la 90e. Ouais, quel est l'intérêt, papa, de sortir un mec à la 90e? Bon, bref, ça gagne 2-1. Bref, on voit que le Sterling a joué. Mais est sorti une fois à 40 minutes. Bon, les mecs sont quand même affinés et ça sert aussi pour voilà, garder ce rythme. Ce rythme et cette ambiance. Voilà, taper le ballon, frérot, c'est le but du jeu, mais pas trop tirer sur les organismes, bien entendu. On peut voir effectivement que sur le dernier match, dernière confrontation, City doit avoir les boules. Honnêtement, ils ont perdu 5-2. C'était quand City était vraiment au fond du gouffre avec pas mal de petits blessés, etc. Donc, ils ont pris une tollée à domicile contre Leicester 5-2. Aujourd'hui, ils se déplacent à Leicester. Attention, City doit absolument rebondir. Et on voit effectivement que sur les derniers matchs, City est beaucoup mieux et beaucoup dans cette ambiance d'assurer le délire. Ligue des champions, championnat, etc. Ils veulent tout gagner, papa. Pep est pas là pour déconner. Espérons que Messi va rejoindre Pep la saison prochaine. Donc, Leicester, attention, client sérieux, 3e du championnat quand même. On rigole pas avec ça. Mais pas mal de petits blessés côté Leicester, pas des moindres. Ça va, hein, à part Barnes qui est blessé. Les autres joueurs, on les utilise pas trop. Côté Man City, c'est carton plein. Frérot, feu vert, tout le monde est ok, papa. On est là, on est en place, l'effectif est au complet. Mahrez qui est très en forme,
qui a d'ailleurs claqué un penalty avec son équipe nationale. On est plutôt pas mal côté Man City. Je pense que Man City devrait gagner largement contre Leicester. Alors largement, je ne dis pas largement dans le sens où ils vont gagner 5-0, attention. Mais ils devraient gagner ce match-là contre Leicester. Parce que déjà, il y a une petite rancœur. Et de deux, très en forme. De trois, l'effectif est au complet. Il y a tout de leur côté à Manchester City. Et je pense que Pep va vouloir gagner ce match-là fortement parce que voilà, on va pas rester sur une défaite au match aller 5-2, humiliation, et de partir chez eux et de leur donner une victoire. Niet. Je pense que City devrait gagner ce match-là. On a 3 matchs aujourd'hui qui sont plutôt sympathiques. Essayons de viser le perfect et de pousser la team sur ces 3 matchs-là. Je t'invite fortement à nous rejoindre ici, Telegram, dans le lien de la description. Vas-y, balance-moi du pouce et de la force. Rejoins-nous sur Telegram. Je vais mettre des confiances comme d'habitude. Je l'avais dit sur Telegram, je mets 2-3 confiances, bien entendu, constamment. Si tu veux des matchs vraiment ultra save, on passe encore un combiné NBA hier soir sur le club. Donc, rejoins-nous et je t'expliquerai la marche à suivre, frérot. Bacio a tutti, grazie mille pour me suivre, les gars. Ça a été assez long, mais c'est bien d'expliquer au max des max, qu'est-ce qui se passe réellement dans les clubs et dans les matchs, et surtout les matchs à venir avec les titulaires et les mecs non présents. Reste connecté, frérot. Ciao.